Bonjour et bienvenue à la deuxième édition du podcast du Journal de l'Arsenal. Je m'appelle Danae et je suis élève en musique en secondaire 2. Je m'appelle Sandra, élève de musique en secondaire 2. Et moi, c'est Cassia, élève de musique en secondaire 2 aussi. Et aujourd'hui, on a Émilie, technicienne en loisirs à l'École du Coteau depuis 7 ans. Salut! On a Elissa, élève de secondaire 5, qui est aussi présidente du conseil étudiant. Allô! Et on a Mélodie, élève de secondaire 4, qui est vice-présidente du conseil étudiant. Bonjour! Et aujourd'hui, on va leur poser certaines questions sur le conseil étudiant, la vie étudiante en fait, surtout. Pourquoi cette école et autres questions. Donc, Émilie, pourquoi tu es devenue technicienne en loisirs? En fait, j'ai toujours aimé le contact humain. Je suis une personne qui est très bubbly. Donc, c'est important pour moi de faire un métier dans un environnement positif qui est propice à la bonne humeur. Puis, en tant que technicienne en loisirs, j'ai l'opportunité de créer des activités puis des événements qui apportent du bonheur aux gens. Puis ça, ça me rend full heureuse. Puis, ce que j'aimais, en fait, quand j'étais au cégep, c'est quand tu deviens technicien en loisirs, tu as beaucoup de possibilités qui s'offrent à toi. Il y a beaucoup de milieux. Tu sais, tu peux travailler dans les centres pour personnes âgées, les villes, les musées. Puis moi, j'ai choisi le milieu scolaire où est-ce que je croyais que moi, j'allais avoir le plus d'interactions humaines enrichissantes. Tu sais, à l'école, je suis entourée d'élèves puis de collègues. Puis ça me permet d'interagir à chaque jour avec des personnes aux personnalités puis aux talents différents. En plus, j'aime full les ados. Ils me font rire. On a des belles conversations avec un beau lien. Fait que c'est toutes des choses que je savais qui allaient me rejoindre puis qui m'ont menée jusqu'ici. OK. Wow! Ça répond à la question. Ah Oui. ouais, c'est vraiment bon. Donc, en fait, c'est quoi le conseil étudiant? Le conseil étudiant, c'est un groupe d'élèves super motivés avec plein de personnalités différentes qui travaillent ensemble pour améliorer l'école, pour améliorer les projets. Pour moi, c'est aussi rendre la vie étudiante plus intéressante. Parfois, les midis, les activités, on travaille très, très fort là-dessus. Donc, je pense que c'est les gens qui veulent améliorer ces affaires-là, qui sont passionnés par ces affaires-là. Donc, je pense que c'est environ ça le conseil. Je pense aussi que l'encadrement scolaire, c'est toujours vu comme un peu négativement par les élèves. Puis toutes les activités qu'on amène, comme sur l'heure du dîner ou toutes comme les clubs ou les comités qu'on crée ou qu'on met en place, dans le fond, je pense que ça les amène, ça les motive à venir à l'école puis à participer à d'autres choses que juste leurs cours. Puis le conseil étudiant, il représente vraiment la voix des élèves, ce que les élèves ont pour intérêt, c'est quoi que les élèves pensent. Puis c'est souvent eux qui vont amener ça à la direction ou à l'administration pour que ça grandisse puis que les choses Prennent vie, genre? Exactement. C'est ça, c'est comme, on s'est connus avec l'équipe technique, puis genre, Ouais. ça a full matché, là, notre affaire. Pour de vrai, je le considère comme une amie. C'est ça, puis c'est comme, honnêtement, genre, j'ai quand même comme Megan, Alexia, puis tout, genre, c'est full le fun, là, être Ouais. comme, dans le conseil avec eux, ça donne la vibe. La journée d'Halloween, c'était super le fun, surtout avec le loup-garou, puis tout, genre, c'était incroyable, là. Puis tu sais, mettons, Mélo puis Élie, quand je les ai rencontrés, vous étiez vraiment comme plus réservés. Je pense que le conseil étudiant, ça vous a vraiment permis de sortir de votre zone de confort, vous parlez beaucoup 100%. plus. Ouais, je suis Tu d'accord. sais, J'arrive pas à voir Elissa réservée, personnellement. Là. Mais pour de vrai, mais c'est ça que je veux dire. Ça m'a vraiment amené comme une touche positive dans ce que j'avais besoin à l'école. Puis ça m'a changé aussi, dans un sens. Non, moi aussi, définitivement. Là, j'aurais pas fini comme ça si j'aurais pas été dans le conseil. Tu sais, on parle tellement à plein de monde, on fait affaire avec plein de compagnies, fait que ça permet aussi de se faire plein de contacts, Mais de c'est faire ça. du réseautage. Tu découvres plein de personnes en même temps aussi, même juste au kiosque, tu rencontres des gens, tu leur parles, tu te fais des amis même C'est parfois. ça. Ouais. Puis, comme elle a dit, aux portes ouvertes, c'est super le fun. Genre, j'interagissais avec les parents puis les enfants, Ouais, comme pour c'est leur le montrer fun. un peu comme qu'est-ce qui se passait dans l'école, puis genre, puis ouais, surtout, là. Mais c'était tellement magique, honnêtement, les portes ouvertes. Genre, tu voyais ça, les parents et les élèves, ils étaient en mode, oh wow, puis ils s'intéressaient à nos activités, puis à nous. Puis ça me donnait un peu de motivation. Là, Mais je pense que ça vous apporte une fierté aussi parce que vous travaillez fort. C'est ça. Puis après, vous voyez l'événement prendre vie. Vraiment. Ouais. C'est Satisfaisant, motivant. là. C'est tellement C'est- satisfaisant. Quand tu c'est- finis ta journée de travail, t'es éclaté, mais tu te dis, hey, on a travaillé fort pour ça, puis finalement, C'est la ça. journée était parfaite. C'est comme, ça vaut Ouais. la peine Comment parce on a- que, genre, ça prouve comme à des enfants que, genre, l'école, c'est pas nécessairement nul. C'est comme, si tu t'impliques comme ça, puis genre, si tu fais Ouais. plusieurs choses, ben, comme, si tu t'impliques quand même dans l'école, c'est sûr que ça va rendre l'école comme, ou genre, ta vie dans le secondaire un peu plus comme le fun puis intéressant. Stimulante, là. Oui, C'est ça. exactement. Puis je pense que les gens, quand ils nous voient aussi dans les activités, comme les autres élèves qui nous voient interagir entre nous, puis
je pense qu'ils doivent voir aussi la connexion qu'on a. Vraiment. Comme la chimie qu'on développe dans le conseil étudiant, ça les amène aussi, eux aussi, à s'impliquer après. Il y a C'est beaucoup ça. de personnes que j'avais déjà vues dans l'école, mais comme que j'avais jamais vraiment appris à connaître. Puis quand Ben, je les c'est ai ça. connus dans le conseil étudiant, tu apprends à les connaître d'une façon que tu les aurais jamais vus. Ben, c'est Puis ça. c'est vraiment le fun que les gens comme nous voient comme ça, puis se disent « Ah, ben, Pour grâce de à vrai, comme oui. ça, j'ai envie de m'impliquer aussi, puis de changer comme Ouais. ma façon de voir l'école. » Puis surtout, comme avec toutes genre, les activités, puis genre les actions que vous faites, ça donne vraiment le goût de rentrer dans le conseil étudiant. Genre l'année passée, je voyais, puis tout, puis j'étais comme, OK, genre ça a l'air vraiment le fun à faire, là. Là, t'en fais partie. Ouais. Maintenant. Ok, donc, Mélodie, est-ce que tu as hâte à ton secondaire 5? Ben, c'est sûr que j'ai vraiment hâte. Ça va être comme un nouveau monde, un niveau supérieur, mais en même temps, j'ai peur, beaucoup peur, à cause que l'an prochain, c'est la dernière année que je vois mes amis, que je vois l'école. Tu sais. Ça fait quand même 4 ans, puis ça va faire 5 ans l'an prochain que je me suis impliquée ici, que j'ai fait des amis, des connexions. Je me suis attachée à l'école quand même, donc je sais que je vais brailler en maudit à la fin de l'année. Je ne serai pas du monde, là, pour de vrai. Mais j'ai vraiment hâte, parce que c'est sûr qu'il y a plein d'avantages. Je vais découvrir des choses, les photos, des finitions, ça a l'air super nice. Le bal, honnêtement, c'est quelque chose que j'attends depuis longtemps. Je mets même déjà de l'argent de côté pour ma robe. Puis c'est Wow. c'est sûr que j'ai hâte, mais en même temps, comme je disais, j'ai vraiment peur. Ah, ben c'est normal. Je comprends, aussi. ouais. Donc, moi, pour le futur, honnêtement, je veux m'impliquer plus, c'est sûr. Donc, je vais essayer de continuer d'être dans le conseil étudiant, définitivement. Je voulais peut-être même viser à être présidente l'an prochain. Si je vais réussir ou non, ça va être à voir, mais j'ai des espoirs. C'est un peu pour ça que je suis devenue vice-présidente au début. Mais non, Elissa, tu m'inspires beaucoup. Donc, ça, je vais continuer à travailler dans le conseil étudiant, puis je vais essayer d'améliorer les activités, partager mon point de vue, puis écouter de vos opinions. Je pense qu'avec toute l'expérience que tu as dans le conseil étudiant depuis ton secondaire 1, c'est sûr que tu as des grandes chances d'être présidente l'année prochaine. Ben, secondaire 2, parce que secondaire 1, on n'était pas ici. Ouais, donc Ça, c'est je OK, secondaire 2. Ben, quand même. J'ai hâte, en tout cas. Ah, ouais. OK, donc, en fait, qu'est-ce que vous pensez, genre, du menu au bistrot et à la cafétéria de l'école? Ben, personnellement, en ayant mangé à midi, j'aime beaucoup le menu de la cafétéria principale. J'adore ça, c'est la meilleure. Mais par contre, j'ai un petit point de vue négatif sur la bistrot. L'attente est beaucoup trop longue, selon moi. Mais et la bouffe est un petit peu... Il y a moins d'options, mais c'est un petit peu moins bon. Mais je préfère beaucoup la cafétéria ancienne. Je sais pas, c'est parce qu'il y a plus de chefs, plus de cuisiniers, plus de staff. Mais ça va beaucoup mieux. Et à chaque fois que je m'en vais manger, je m'en vais à la cafétéria principale. C'est sûr que les deux sont vraiment bien, mais j'ai comme une petite haine contre le bistrot. Les patates pour vrai. Incroyable! Ah ouais. Je suis en accord. Moi, je mange sans gluten, là, fait que je sais pas trop, mais avant, je mange sans gluten. Les sous-marins étaient insane. Il y en a sans gluten. Ah, Non. Non. Mais avant qu'elle Avant. mange. Ah, OK. c'est Mais là, les vraiment patates, bon. là. Puis là, les patates sont excellentes, là, pour vrai. Je vous les recommande. Ah, vraiment. Les galettes aussi, oh my god, faut pas oublier les galettes. Ouais, les Vraiment. galettes. Le club sandwich. Ah. Honnêtement, ça le fait, là. Ouais, pour Ouais. vrai, comme, ouais, ça le fait. Puis maintenant, on peut se donner des petites soupes gratuites là, pour genre goûter. Dégustation sur l'heure du midi. Ah, ça, c'est vraiment bien. Ouais. Vraiment. Ouais. C'est un petit plus. là. Pourquoi avoir choisi du coteau et en quoi se démarque notre école? Ben, originellement, j'avais rejoint pour le programme musique parce que en secondaire 1, c'était pendant la pandémie puis toutes ces affaires-là, on était envoyés à l'autre école. Donc, il n'y avait aucune école qui avait des affaires à offrir en particulier, sauf pour moi, le programme musique. Ça m'a toujours intéressée, je voulais vraiment pas aller à mon école de quartier. Donc, c'est simplement, je me suis ramassée à du coteau et je m'en plains pas, j'aime ça ici. Par contre, je vais dire qu'aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. Toutes les activités et supports qui sont là pour les secondaires 1, j'aurais vraiment aimé ça, avoir eu ça quand j'étais en secondaire 1. C'est sûr qu'on avait des ressources limitées à cause de tout le chaos de mon année, mais j'aurais aimé ça être un secondaire 1 cette année, honnêtement. Si je pouvais retourner en secondaire 1 en quelque part, ce serait ici. Donc, je pense que notre école, c'est une école qui offre beaucoup d'avantages quand tu rejoins et participe dans l'école avec toutes nos activités qu'on peut s'impliquer dans. Ben, honnêtement, je pense qu'on a vraiment une belle diversité d'activités, là. Définitivement, c'est ça qu'on me Ouais. disait aux portes ouvertes souvent. Ouais, Mhm, exact. ouais. Ça rejoint comme pas mal tous les centres d'intérêt de tout le monde. Comme peu Vraiment. importe ce que t'aimes, tu vas trouver au moins une chose qui va te plaire ici. Puis c'est vraiment le fun.
C'est ça. d'inviter comme vraiment n'importe qui à rejoindre, puis grâce à ces clubs-là ou à ces comités-là, peu importe, juste aux activités, en fait, de rejoindre ou de rencontrer des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi aussi. Comment quelqu'un qui n'est pas impliqué peut aider à améliorer l'école? En fait, premièrement, ma porte est tout le temps ouverte là, aux élèves. Je vous le dis tout le temps, surtout que vous avez un projet, une idée, quoi que ce soit, vous pouvez tout le temps venir m'en parler. Je vais tout le temps être ouverte à ça. Sinon, les élèves du conseil étudiant sont un peu là pour ça aussi. Comme je disais tantôt, sont la voix des élèves, comme ils représentent ce que les élèves pensent, les intérêts, tout ça. Fait qu'un élève qui a une idée ou quoi que ce soit a juste besoin d'aller parler avec un autre élève du conseil, puis les démarches vont être faites. Oui, exact. C'est sûr que quand il y a plusieurs élèves qui viennent nous voir, parce que, veux pas, durant l'année, les gens commencent à nous connaître, ceux qui font partie du conseil, puis quand ils viennent nous voir pour dire comme qu'ils ont une idée ou quelque chose qu'il faudrait comme améliorer, quelque chose qu'ils n'ont pas aimé durant l'activité ou quoi que ce soit, ben c'est sûr que nous, après, on en parle entre nous, puis ça change, puis on peut comme vraiment amener les idées de tout le monde dans l'école, même si les gens ne s'impliquent pas nécessairement dans le conseil eux-mêmes. Sinon, je pense que quelque chose qui pourrait être bien, si tu veux vraiment t'impliquer à un niveau plus élevé, tu pourrais peut-être aussi venir nous voir puis nous demander, à un moment donné, on fait une activité, peut-être que tu pourrais demander si tu peux aider d'une certaine manière. Sinon, aller voir Émilie, proposer ton aide pour certaines choses, comme parfois on manque un petit peu de main-d'œuvre, mais c'est plutôt rare, mais ça peut arriver. Donc, tu peux croiser tes doigts là-dessus. Merci à nos 3 invités d'avoir accepté de répondre à nos questions. Mais merci à vous autres pour l'invitation. Pour vrai, c'était super le fun. Donc voilà, c'est la fin de la 2e édition du podcast du Journal de l'Arsenal. Et passez une bonne journée. Bye!